c'est une tradition depuis des années, depuis des décennies. Accueillir le dernier, qui a marché plus longtemps au soleil, qui a souffert plus que les autres. C'est l'esprit de la course, c'est la solidarité, c'est aussi la fraternité. C'est ce qui nous a toujours animés, le partage, des belles émotions. Et je remercie tous les coureurs d'éclat de garder ça dans leur cœur et d'être présents, de se lever des tentes pour venir accueillir le dernier. C'est ce que le mot challenge veut dire. Ce n'est pas rien. Ici, c'est grandiose. Bonjour et bienvenue à tous sur TV5 Monde. Ravi de vous retrouver pour cette 5e et dernière étape chronométrée du Marathon des Sables. À l'issue de cette étape, on connaîtra le nom du vainqueur chez les hommes et chez les femmes du 33e Marathon des Sables. C'est parti! Une dernière étape donc décisive et pour le moment, 2 hommes ont particulièrement animé la course aux avant-postes. 2 destins croisés entre Rachid El Morabiti, 5 fois vainqueur du Marathon des Sables et large leader de l'épreuve, et un Français, Meryl Robert. À 46 ans, le coureur licencié à 7 crée la sensation en étant 3e et donc sur le podium provisoire avant la dernière étape. 16 ans que ce n'était pas arrivé. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu un Français comme ça qui a fait un bon résultat. Il a bien géré l'étape d'hier et il a bien couru. Vraiment, pour moi, je suis très content. C'était un plaisir. En plus, il nous laisse le privilège de partir devant sur les quelques premiers kilomètres. Ça, c'est vachement sympa. On a couru la première étape, la deuxième étape, la troisième étape. Je veux qu'il a la capacité de faire un bon résultat vraiment. Et là, il gère bien les étapes. 2 hommes habitués à des terrains différents. Si El Morabiti est quasiment intouchable sur cette terre, Meryl Robert est plus à l'aise sur les trails disputés en Europe. Je pense qu'il y a une phase d'acclimatation sur quelques jours, que voilà, nous il nous faut 2-3 jours pour s'adapter à la chaleur, s'adapter au terrain. En étant là tous les jours, voilà, c'est un net avantage, je pense. C'est pareil, je trouve quand je fais des trails en Europe, pour moi le froid c'est difficile, la montagne parce que j'ai pas habitué. Au désert, je trouve mon rythme, je sens bien au désert. Chez les féminines, la première française est Olivia Durocher. Elle vit en région parisienne mais profite d'être chef de cabine à l'année pour faire le tour du monde et trouver les meilleurs terrains pour s'entraîner. J'avais des courriers à Dubaï où j'ai pu m'entraîner un peu à la chaleur, à Rio. J'ai fait aussi beaucoup, je demandais régulièrement des Santiago du Chili pour aller m'entraîner dans la cordillère. Et du coup, ça m'a permis de faire d'autres entraînements que dans l'hiver froid de Fontainebleau. Je fais un coucou à tous mes copains navigants parce que c'est vrai que c'est la chaîne par excellence pour nous. C'est la seule télé française qu'on voit à l'étranger, dans tous les pays. Et donc c'est super et je suis bien contente de leur faire un petit coucou. Place à la course, 42 km au total donc pour cette dernière étape chronométrée. Si Rachid El Morabiti a course gagnée et se contente de gérer, le suspense est total pour la 3e place. El Mouaziz n'a que 20 minutes de retard sur Meryl Robert et donne tout pour le podium. Accompagné de Mohamed El Morabiti, il gagnera bien l'étape mais avec seulement 7 minutes d'avance sur le Français qui garde sa place sur le podium au bout de l'effort. Ouais, mais j'étais dans le doute un peu toute la journée parce que j'ai vu partir Abdelkader et Mohamed à fond dès le début. J'ai pas pu les suivre de toute façon. Donc je suis resté sur mon rythme moi. J'ai préparé comme un malade pour ça fait 1 an que j'ai ça dans la tête. Au général, les frères Morabiti sont devant Meryl Robert et El Mouaziz. Chez ces dames, l'américaine Magdalena Boulet assure sa victoire en remportant l'étape. Au général, la danoise Bushra Eriksen termine 2e, juste devant la britannique Jemma Games, qui monte également sur le podium. Merci de nous avoir suivis. À demain pour l'étape de Charité.